Propreté, insécurité, stationnement, réhabilitation du quartier, marchand de sommeil. La butte de Saint-Mauron cumule tous les problèmes et reste une zone de non-droit, notamment dans les rues Huguet-Doux, Barbigny, Sainte-Victorine. Les scooters circulent jusqu'à 2-3 heures du matin. L'insécurité est toujours présente, bien que toutes les années nous l'indiquions à nos assemblées générales. Le lavoir a été peint en rose, sans doute par les jeunes. Cette délinquance est toujours à l'ordre du jour à l'heure actuelle, selon les riverains. Madame le maire, vous voulez parler ou je donne la parole aux habitants? Le CIQ, il a vocation d'abord de donner la parole aux habitants. Voilà. Et si vous le permettez, peut-être répondre 2-3 sujets, parce que je pense qu'il y a des questions qui vont fuser. Et je peux prendre le micro? Merci bien. Son problème, c'est que la ville de Marseille ne tient pas compte aujourd'hui véritablement de ce que dit la mairie de secteur, qui se fait le porte-parole des habitants. Moi, je suis habitant de l'impasse Collet. J'ai appelé les services de l'urbanisme et on m'a dit que pour désengorger, effectivement, il y aurait une descente sur l'impasse Collet. Il y aurait bien une ouverture de la voie à sens unique en descendant pour désengorger la butte. Bien entendu, on est dans une opposition, et je suis dans une opposition totale de l'ouverture, et il est hors de question qu'on décide donc d'ouvrir cette voie à la circulation. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Quel pouvoir vous avez pour dire ça, Madame Vous ne pouvez pas le garantir, c'est pas possible, Madame Narducci. Ben, on va faire un recours. C'est un projet pour toute la butte Saint-Mauron qui va sans doute changer l'habitat villageois et tout le vivre ensemble qu'il y a sur cette butte. Non, mais tout ça pour dire, ces projets d'aménagement, on les fait avec vous. D'accord ? Ta gueule. Le PSG qui récupère le ballon. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Oh, c'est un penalty. C'est un penalty. Ils vont avoir une grosse occasion de prendre l'avantage. Regardez, c'est probablement le tournant du match. Monsieur le public, oh, c'est raté. C'est raté pour Neymar. Alors ça, je suis catastrophée quand je vois ça. Voilà. Alors, mon travail, c'est ça, tous les jours, c'est d'aller dans les rues pour relever les encombrants et les envoyer à la mairie pour qu'on fasse l'enlèvement. Bon, ici, il y avait plein de bars. Et bon, mais tout a été aménagé en appartement. Vous voyez, là, il y avait une crèmerie, un ancien magasin. Là, c'était un autre magasin. Ça, c'est une ancienne boucherie qui vendait de la viande excellente, qui a été transformée en appartement. C'est un ancien casino, regardez. Une alimentation qui a été transformée en appartement. Il y avait énormément de magasins et maintenant, il n'y a plus rien. Maria ?
Tu veux pas descendre? Oui. Allez, viens. Tu m'aides un peu, toi, que ça fait une ancienne du quartier. Ancienne du quartier, elle est malade. Pourquoi? À cause de l'oubli, juste à minuit. Les parents ne s'occupent pas de leurs enfants. Ça criait juste à minuit, j'en peux plus. Moi, jusqu'à... À côté de la Moi, 3 heures du matin. Mais 1960, c'était le paradis. Maintenant, on est dans la merde, excusez-moi. J'en peux plus, j'en peux plus. Je m'en vais avec Claude. Et tu sais bien qu'il est sourd, ton mari. Bien sûr, hein? Bon, j'ai le clé, tu prends le tien. Avec la moto, il y a une bombe, une petite pompette. Pi, 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 pi. Ben, toute la soirée, Claude. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer? J'ai écrit au service de police pour le signaler. Tes collègues sont partis. Mais bon, la police... Après, ça va venir à vous. Vous connaissez la population? Là, alors, je ne vais pas. Hein. Mais c'est-à-dire qu'on a concentré toute la population précaire dans nos quartiers, quoi. Moi, je ne suis pas raciste. Je suis raciste avec les gens qui ne vivent pas bien comme nous. Tranquilles, polis et tout quoi. On attend la pluie avec impatience pour que tout le monde reste chez soi. Non. Allez, on va pas au Comores, nous aussi? C'est programmé. Cette année-là? Je vois là? Voilà. Allez, l'architecte va aller cette année, il n'est pas allé, donc il va l'année prochaine. Voilà, la coco est conduite, hein. Voilà la coco, la bermi. Ah, tu gênes pas Après, je vais continuer, va niquer ta mère, va te faire enculer. Tu vas mettre ça dans ta chatte. Qu'est-ce que tu as? Putain, la diarrhée, hein? C'est quoi ça? Ah, voilà. Il y avait un gros chinois, un gros lard. Eh ben, il est tombé amoureux d'une fille. Il voulait l'embrasser. La fille, elle a dit non. Après, ils se sont coincés. Après, comment ça s'appelle? Ils sont mis dans un... Je sais pas, comment dire? Ils sont assis, ils sont embrassés. Après, ils sont tombés amoureux. Spider-Man, il était de leur famille. Mais eux, ils savaient pas que Spider-Man... Spider-Man. Ça, ils savaient pas. Et ensuite, il y avait des gens, ils voulaient attaquer lui qui est amoureux de la femme. Quand ils n'arrivaient pas, Spider-Man, il est venu, il les a tous frappés. Voilà. Kader, alors? Alors, Ibé, t'as vu comme ça? Tranquille? Tranquille, voilà. Ça va, tu fumes pas n'importe quoi quand même, hein? T'inquiète. Voilà. Tu racontes quoi? Rien, je viens d'arriver hier, là. J'étais où? À Mazamé. C'est à 4 heures de route d'ici. Ouais. C'était bien? Ça va, c'était bien. Tu le index et de chaussettes, hein? Ouais, t'inquiète. Tranquille, quoi. Viens. Ça va quoi, le sang? Pourquoi? Ah, là, voilà, on est là. Tu t'es parti à la plage, ça fait quoi? Rien, c'est dans le quartier. Non, il va faire trop chaud. Je vais voir Krabi, je reviens. Le craignot, ça. Non, c'est un malade. Au début, j'allais à l'école. Enfin, comme tout le monde, genre, j'allais à l'école, je connaissais mes collègues, je sortais jouer au foot dans le quartier. Et à force, je restais tout le temps dans le quartier, je connaissais tout le monde et voilà. Comme des quoi, on volait chez nous. C'est même pas on allait voler chez les gens, c'est on volait dans notre quartier, on restait, on volait vite fait 2-3 bricoles pour s'acheter à manger, à fumer, des conneries. Après, on a commencé avec mes collègues à vendre un peu du stupéfiant, du shit, de la beuh, de la coke. Une semaine après mes 18 ans, je n'étais pas connu des services de police, jamais. Je me suis fait attraper pas loin, là, à Félix Piat, en train de vendre du stupéfiant. Et première condamnation, j'avais 18 ans, j'avais une tête de petite 16 ans. Et j'étais avec des gens, ils ont pris 20 ans, 15 ans. Et j'étais déconnecté un peu. Le premier temps, genre, je savais même pas ce que je faisais là, où j'étais. J'ai fait 8 mois. Après, je suis sorti. Je suis resté 6 mois dehors et j'ai fait 1 an. Et je suis ressorti.
Je pense que la juge a vu que j'avais envie de m'en sortir, que j'avais compris que c'était pas une vie. Elle m'a laissé une chance, elle m'a mis 8 mois de sursis et voilà, je fais tout pour m'en sortir, arrêter de fréquenter le quartier, genre rester dans la merde. Et voilà. Bakar, on va acheter les cigarettes. Tu as tiré ou quoi? Voilà, tu jettes dans le cul ou quoi? Voilà, tu jettes dans le cul. Oh Gianni, viens, je te dis. Entre du cul. Jette dans le cul. Hein? Je peux faire. Toi, j'en fais 5, tu vas me chercher mon Haïti. Voilà. Je te montre. Je te prends quand même. Alléluia, on va acheter. Franchement, la vérité, j'ai pas de rêve, moi. Un métier que je voudrais faire, je sais pas. Un métier qui me rapporte 3-4 000 euros par mois. Et la vérité, c'est bien payé, je fais tout ce qu'il y a à faire. Voilà.